rentrée, bienvenue pour cette nouvelle édition du journal BTV de la CAPEB et CNATP de l'Aube. Bonjour à tous, pour cette nouvelle édition, nous aborderons les sujets suivants. En premier temps, le pass sanitaire, quels sont les changements pour les salariés du BTP. Puis, nous viendrons à parler de la loi sur la santé au travail. Il est prévu la création d'un passeport prévention, donc vous serez concernés. Nous parlerons également des aides. MaPrimeRénov', un budget supplémentaire de 2 milliards d'euros sera alloué sur 2022, mais à quelles conditions? Et nous terminerons cette édition par la création de la plateforme CAPEB Avantage, des prix négociés pour vos activités. C'est le sujet de la rentrée. Le pass sanitaire est-il obligatoire pour les entreprises du BTP et quelles sont les conséquences pour les salariés qui n'en disposeraient pas? Alors, sur un sujet complexe et parfois polémique, il convient d'être pragmatique. Alors, concrètement, Nicolas, justement, la question récurrente ces dernières semaines, les salariés du BTP sont-ils ou non concernés par le pass sanitaire? Alors, comme le rappelle le guide de préconisation de l'OPP BTP, qui fait foi de notre secteur, l'obligation vaccinale n'existe pas, elle est basée dans nos professions sur le volontariat. Toutefois, depuis le 9 août, l'État, les pouvoirs publics ont dressé une liste de lieux, d'établissements dans lesquels le public, les utilisateurs, doivent disposer du pass sanitaire. Alors, c'est notamment les lieux d'activité et de loisirs, comme les musées, les cinémas, les parcs d'attractions, les foires, les salons. On peut aussi retrouver les lieux de convivialité, comme par exemple les bars, les cafés, les restaurants. Également tout ce qui va être hôpitaux, EHPAD, les transports publics, les trains notamment, et puis les grands centres commerciaux supérieurs à 20 000 m². Et pour ces établissements, depuis le 30 août 2021, cette obligation de disposer du pass sanitaire s'applique non seulement au public, mais également aux salariés et surtout aux personnes intervenant dans ces établissements. Alors, ça veut dire que dans ces lieux, les salariés du BTP devront présenter le pass sanitaire? Alors, pas tout à fait. En fait, ce qu'a précisé le ministère, et c'est extrêmement important comme précision, c'est que si on intervient dans ces établissements, on doit présenter le pass sanitaire, en tout cas pouvoir le présenter si on nous le demande, mais uniquement si on intervient dans les lieux où on reçoit du public et dans les horaires d'accueil du public. Ça veut dire, à contrario, que si on intervient en dehors des heures de réception du public ou dans une pièce où il n'y a pas le public, on n'est pas obligé de présenter un pass sanitaire. C'est également vrai pour les interventions d'urgence, et ça c'est important parce que par exemple, un chauffagiste, plombier qui sera appelé en urgence pour une réparation n'a pas d'obligation de présenter le pass sanitaire. Alors ça veut dire que, en conséquence de ça, l'employeur peut vérifier le pass sanitaire pour ses salariés qui seraient concernés par ce type de marché. En revanche, je crois qu'il ne peut pas connaître l'origine du pass sanitaire. Non, peu importe comment le salarié a obtenu le pass sanitaire, si c'est par une simple vaccination suite Covid, double vaccination ou même par un test, peu importe ça, l'employeur n'aura pas accès à cette information. En revanche, il saura qu'il peut envoyer ce salarié dans un établissement recevant du public puisqu'il bénéficie de son pass sanitaire. Alors, et pour nos apprentis mineurs, est-ce que c'est la même réglementation qui va s'appliquer ou qui s'applique déjà? Alors, pas tout à fait, puisque l'État a décidé pour les mineurs d'appliquer l'obligation du pass sanitaire à partir seulement du 30 septembre 2021. Donc ça s'applique également dans nos métiers, ça veut dire que si vous avez un apprenti mineur, lui n'a pas pour l'instant l'obligation de présenter son pass sanitaire, mais ça sera le cas à partir du 30 septembre s'il intervient dans les lieux et dans les établissements qu'on a cités précédemment. Si vous êtes confronté par l'obligation de présenter un pass sanitaire et que l'un de vos salariés refuse de se soumettre à cette obligation, n'hésitez pas à contacter notre service juridique. Marc Chaubeau vous accompagnera dans les démarches nécessaires dans ce cas de figure. La loi sur la santé au travail a été publiée le 3 août dernier. Peux-tu nous dire quelles sont les principales mesures qu'on doit retenir pour nos entreprises?
Alors, principalement, pour les entreprises du BTP, il y a 2 grands changements à venir. Le premier, c'est le document unique d'évaluation des risques qui devra être enregistré sur une plateforme Internet dédiée, mais cette modification arrivera bien plus tard. Et la seconde obligation, c'est la création d'un passeport de prévention pour l'ensemble des salariés, donc là qui s'appliquera en octobre 2022, donc qui arrivera bien plus tôt. C'est un passeport sur lequel les entreprises devront notifier toutes les formations que le salarié aura suivies, donc les formations de prévention, de sécurité particulièrement. Les organismes de formation pourront également alimenter ce passeport de prévention et le salarié lui-même pourra également l'alimenter s'il le souhaite. Et du coup, est-ce que nos employeurs auront accès à la totalité des informations que contiennent ce passeport formation? Concrètement, non. L'employeur n'aura pas accès à ces informations. Il n'y a que le salarié qui pourra consulter l'ensemble des données. L'employeur, lui, ne pourra consulter que les données qu'il a lui-même enregistrées. Petite information aussi pour les futurs recrutements, sachez que les demandeurs d'emploi seront également détenteurs d'un passeport prévention. Vous pourrez donc, si le demandeur d'emploi l'accepte, avoir l'historique des formations qu'il a suivies, ce qui peut vous aider dans le cadre de son intégration au sein de votre entreprise. Début 2020, le dispositif MaPrimeRénov' rencontre un fort succès auprès des ménages, dispositif qui permet de rénover énergétiquement son bâti. Depuis le début de l'année 2021, il faut savoir que près de 420 000 demandes ont été traitées par les pouvoirs publics et plus de 150 000 aides ont été déjà accordées. Sachant que par rapport à ce dispositif, ça se constitue environ de 2/3 pour tout ce qui est système de chauffage, un remplacement de système de chauffage, et 1/3 pour tout ce qui va être isolation thermique du bâti. Et que prévoit le gouvernement concernant cette aide pour 2022 ? Alors, initialement, le gouvernement avait prévu une enveloppe de 2 milliards d'euros pour MaPrimeRénov' sur 2 ans. En fait, on n'est pas encore à la fin de l'année et les 3/4 de l'enveloppe sont déjà consommés. Donc, l'État est en train d'envisager une rallonge de 2 milliards d'euros supplémentaires pour l'année 2022. Alors attention, les critères devraient évoluer. C'est-à-dire que le gouvernement souhaite qu'on aille plus vers de la rénovation énergétique globale, une enveloppe globale de travaux sur 2022. Si sur le principe, c'est une bonne chose puisque cela permettrait de gagner en efficacité énergétique, ce type de travaux va devoir s'accompagner notamment d'un audit énergétique avant travaux et d'un audit énergétique à la fin des travaux. Ça permet, le but c'est vraiment d'avoir une vision à moyen long terme de la rénovation énergétique de son bâti. Cette réforme envisagée, elle pose quand même la question de l'enveloppe financière, parce qu'on sait qu'on est sur des travaux qui vont coûter plus cher, donc le reste à charge pour le client risque d'être nettement plus important, donc il va sans doute falloir revoir le système des aides. Alors pour toute question concernant justement les aides à l'habitat, n'hésitez pas à contacter Clément Gréziec, notre chargé de développement économique, qui se fera un plaisir de vous répondre et de vous accompagner. Alors, une bonne nouvelle pour l'ensemble des adhérents, vous avez reçu récemment un email vous indiquant la création de la plateforme Capeb Avantage. Donc, c'est une plateforme d'achat qui permet à l'ensemble des entreprises de profiter de tarifs négociés dans votre activité. Alors Virginie, je crois que Capeb Avantage porte sur les achats de matériaux, mais également sur tout ce qui va être les frais généraux d'une entreprise. Alors effectivement, il y a les 2 catégories d'achats qui sont disponibles sur la plateforme. D'ailleurs, dès la page d'accueil sur le site internet, vous avez tout de suite Avantage Pro et Avantage Privé. Dans les Avantages Pro, vous allez retrouver tout ce qui va être du domaine du renouvellement d'un véhicule, de la prise en compte d'intérimaires, de la téléphonie, de la bureautique, tout simplement, que ce soit informatique ou du renouvellement d'enveloppes ou d'agrafeuses. Et on va retrouver aussi certains fournisseurs de matériaux comme Le Galet, l'Oxam, Kiloutou et bien d'autres encore.
Dans l'autre partie, la partie avantage privé, libre à chaque entreprise de s'y abonner et vous allez à ce moment-là pouvoir faire profiter soit à vous, soit à vos salariés d'avantages pour des places de cinéma, des musées, des vacances, des bons d'achat tout simplement dans certaines boutiques du département ou partout en France, tout simplement. C'est une forme de comité d'entreprise pour l'artisanat du BTP. Tout à fait, c'est un comité d'entreprise externalisé de la structure et chaque adhérent sera libre d'y souscrire ou non. Si vous avez par la suite des questions concernant cette plateforme Capeb Avantage, un interlocuteur unique est dédié. Il s'agit de Monsieur Crespin, donc ses coordonnées s'affichent actuellement sur votre écran. Et puis n'hésitez pas, je reste également à votre disposition si vous souhaitez en savoir plus sur ces deux formules. Alors, dans la liste des rendez-vous à venir prochainement, on vous attend nombreux pour le barbecue de la rentrée, le vendredi 24 septembre. Premier moment de convivialité depuis plusieurs mois. On sera évidemment obligé de vous demander votre passe sanitaire, mais on sera surtout heureux de vous retrouver pour un moment sympa, tout simplement. Et puis, les élections de la Chambre des métiers arrivent à grands pas. Donc, les élections auront lieu du 1er au 14 octobre prochain. Et on compte sur vous pour soutenir la voix des artisans, qui est la liste soutenue par la Capeb de l'Aube et plus précisément par l'U2P. Parmi les autres actualités à retenir ce mois-ci, on est en pleine période, le certificat de ramonage est obligatoire. Il accompagne votre facture à chaque fois que vous ferez évidemment ce type de travaux. Alors sachez que vous pouvez bénéficier de ce type d'ouvrage en passant par la e-boutique de la Capeb. C'est des lots de 50 certificats de ramonage que vous pouvez commander au prix adhérent. Un petit rappel pour toutes les entreprises labellisées RGE. Depuis le 1er janvier 2021, des grilles d'audit sont à faire lors des audits. Elles sont au nombre de 27. Nous en disposons à la Capeb de l'Aube. N'hésitez pas à contacter Annabelle si vous avez besoin de l'une ou de l'autre de ces grilles. Vous prenez des jeunes en apprentissage, en alternance, en stage. Pensez à suivre la formation tuteur les 19 et 26 octobre 2021, formation indispensable pour bien accueillir, former, fidéliser vos nouveaux collaborateurs. Nous vous remercions d'avoir suivi cette nouvelle édition du journal BTV, Capeb et CNATP de l'Aube et nous vous disons à bientôt. À très bientôt et merci à tous pour votre écoute.